Coucou, c'est Malou, bonsoir les flammes jumelles, voilà, et âme sœur. Voilà, bah écoutez, je fais une vidéo ce soir, donc j'ai écrit ce matin, parce que si vous voulez, des fois euh, me viennent des inspirations, et du coup je vais vous lire ce que j'ai écrit ce matin. Je partage avec vous. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, donc je vais vous lire cela. Allez, en tant que flamme jumelle, je vous dis mes intuitions profondes que j'ai depuis le début de ma rencontre avec ma flamme jumelle. Voilà les intuitions que j'ai depuis avec elle. Donc inconsciemment dans un premier temps, mais tout aussi puissante que lorsque établie dans le conscient. Je parle des intuitions, de mes intuitions. Donc alors je relis. En tant que flamme jumelle, je vous dis mes intuitions profondes que j'ai depuis le début de ma rencontre avec ma FJ, inconsciemment dans un premier temps, mais tout aussi puissante que lorsque établie dans le conscient, par la suite des événements vécus des deux côtés, pour la féminine divine et pour le masculin divin. Tous deux connectés télépathiquement et énergétiquement. L'attirance est puissante et je confirme cette danse des flammes qui symbolise le fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, comme si la jalousie de l'entourage était représentée par le vent qui souffle sur les flammes des deux bougies, l'une représentée par la féminine divine, l'autre par le masculin divin. Ce vent de jalousie qui fait osciller les flammes vers la droite puis vers la gauche, en avant, en arrière. Cette relation de flamme jumelle si douloureuse par le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Par cette danse des flammes que je représente par la danse que l'on connaît, le tango. Et effectivement, ça tangue. Ça tangue tellement comme un bateau qui chavire. Un pas en avant pour la féminine divine, 3 pas en arrière pour le masculin divin. Parfois, les flammes jumelles arrivent à danser une valse charmeuse et apaisante. J'ai choisi de citer les valses de Johann Strauss, que j'adore. Mais ces valses étourdissantes d'amour ne durent pas, hélas. Le vent de jalousie déclenche une tempête si forte que ça saccage tout sur son passage. Déracine les flammes jumelles, perte d'ancrage, problèmes financiers, santé qui se dégradent, blocage de toutes sortes. À se demander s'il faut lâcher sa flamme jumelle. Souffrance assurée car on n'arrive pas à l'oublier, ni à le lâcher, ni à la lâcher. Là, parce que c'est la flamme jumelle. Vers la fin, c'est-à-dire au bout de plusieurs années, la féminine divine finit par douter, par se demander si le masculin divin est un pervers narcissique. C'est juste une question. Car la féminine divine, pendant longtemps, elle apaise par les mots MOTS, son MD. Et pour celles d'entre nous qui sont énergéticiennes, praticiennes Reiki ou magnétiseuses, ont aidé aussi à guérir les mots MAUX. Le souci pour les féminines divines au bout du bout, de plusieurs années, ont l'impression, malgré leur précarité, due aux malveillantes personnes entourant les masculins divins, qui pratiquent magie noire, ont l'impression de ramer seules dans leur relation de flamme jumelle. Ce que les féminines divines ont besoin de voir s'ancrer dans la matière, c'est leur relation de flamme jumelle. C'est de savoir que les masculins divins cessent d'avoir peur, cessent d'être dans le mental, cessent d'être manipulés par leur entourage, cessent de dénigrer leur féminine divine. Les féminines divines, pour beaucoup d'entre nous, surtout celles qui depuis longtemps avons fait notre travail d'introspection, ne sommes pas soumises au triangle de Capman, victime, bourreau, sauveur. Les féminines divines savent que les masculins divins sont emprisonnés par une femme, pour certains,
c'est l'emprise d'une maman ou d'une sœur. Pour d'autres, c'est l'emprise d'une femme officielle ou d'une ex-femme ou d'une nouvelle aventure. Car la plupart des féminines divines sont très intuitives, clairvoyantes, médiums. Les féminines divines en ont marre des attaques énergétiques venant de toutes parts de l'entourage des masculins divins. Les jalouses, les jaloux et de certains membres de sa famille et de faux amis et aussi d'imposteurs sur son plan professionnel. Les féminines divines soupçonnent une naïveté chez les masculins divins et elles n'ont pas envie de jouer le rôle de mère pour les masculins divins. Personnellement, ma médiumnité me permet de voir que des masculins divins subissent la magie noire d'un membre de leur famille, et même de 2 ou 3 membres pour certains de leur famille, et d'une femme avec qui ils ont une sexualité, ou ont eu une sexualité avec elle. Les féminines divines savent d'où viennent les blocages. Elles savent s'éloigner des malveillants. Donc, quelque part, elles reprochent au masculin divin de ne pas savoir s'éloigner des malveillants. Elles n'apprécient pas que les MD sont empêtrés dans une toile d'araignée tissée par une femme machiavélique, qui bien sûr se cache. Elles n'apprécient pas la naïveté du masculin divin. Elles l'ont aidé, puis l'ont lâché, car ras-le-bol de ramer seul. Des masculins divins n'ont aucune compassion pour des féminines divines. Ils sont ingrats, la jugent, la critiquent, la dénigrent, car ils sont toujours enfermés dans leur prison mentale. Lire Eckhart Tolle et Mathieu Ricard sur ce sujet, sur la prison mentale. Voilà, je vous suggère de lire ces livres. Donc finalement, les exigences que les masculins divins soumettent aux féminines divines finissent par se retourner contre eux. Retour de karma, bien entendu. Les féminines divines finissent par quitter leur relation de flammes jumelles, car elles savent que leur beau bonhomme, beau B-E-A-U, homme, hein, leur bel homme, leur beau homme, parce que les masculins divins, la plupart du temps, physiquement, ils sont beaux, hein, et voilà. Alors, les féminines divines finissent par quitter leur relation de flammes jumelles, car elles savent que leur beau homme, leur bonhomme, ne les retiennent pas du tout. Vu leurs paroles sarcastiques, elles soupçonnent que les masculins divins ne reviendront vers elles que si ils sont au fond du puits, au fond du trou. Au plus haut de leur succès, ils ne veulent pas de leur féminine divine. Voilà ce que pensent les féminines divines. Que s'ils sont dans la réussite, ils ne veulent pas de leur féminine divine. Ils s'imaginent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais lorsqu'ils sont au plus dans la nuit noire de l'âme, parce qu'ils vivent des choses difficiles, hein, des retours de karma, des choses comme ça. Là, ils veulent revenir vers leur féminine divine. Mais s'ils étaient que dans le succès, je peux vous assurer qu'ils ne veulent pas de leur féminine divine. Ils nous l'ont assez prouvé. Hein. Voilà. Pour ma part, 2016 à 2022, calculé, bientôt 2023, hein, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 8 années. En février 2023, ça fera 8 ans. Donc vous voyez, hein, si vraiment mon masculin divin il avait voulu de moi, ça se saurait, hein, d'accord. Donc les féminines divines, elles n'ont plus envie d'être dans l'illusion d'ailleurs, elles saturent des vidéos de femmes jumelles. Si vous voulez, on aura encore le réflexe d'en regarder quelques-unes, un petit peu par moment, juste par curiosité pour savoir où il en est. Mais elles l'ont lâché. Ouais, on a lâché le masculin divin parce que il a trop tardé, il a trop cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Les féminines divines, elles en ont ras la casquette. Donc voilà mon point de vue, mes points de vue. C'est moi qui ai écrit cela ce matin de bonne heure. Donc voilà mes points de vue, chères flammes jumelles, chères âmes sœurs. Donc beaucoup de féminines divines ont décidé de rencontrer une âme sœur. Parce que l'histoire des flammes jumelles,
c'est ras la casquette. Donc, à mon avis, il y a certains masculins divins, ils n'ont aucune chance de retrouver leur féminine divine. Parce qu'elles n'en peuvent plus. C'est fini. Ça y est. Elles ont décidé de rencontrer une âme sœur. Alors attention, hein, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Il y a des féminines divines qui sont beaucoup plus patientes que cela. Moi, j'avais entendu dire qu'il y avait une féminine divine qui avait attendu 18 années. Je ne me moque pas. Hein. Mais puisque à ce moment-là, je me moquerais aussi de moi-même dans ce cas. Parce que 8 ans, moi, je trouve que c'est beaucoup. Hein. C'est énorme. J'aurais jamais cru que j'aurais attendu 8 ans ma flamme jumelle. Et vous savez pourquoi c'est arrivé ça? Eh bien parce que ma flamme jumelle ne m'a jamais fixée. Il ne m'a jamais dit ne m'attends pas parce que moi je ne veux pas de toi. J'ai envie de papillonner, j'ai envie d'avoir des aventures. J'ai envie de me diriger vers une femme qui a une situation assise et patati et patata patata. Donc, il ne m'a jamais rien dit. Les masculins divins sont silencieux comme des tombes. Et donc, les féminines divines se sont fait avoir. Personnellement, c'est mon cas. Parce qu'on attend, on attend, on attend, on attend. Vous connaissez la chanson de Johnny Hallyday? Je t'attends, 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 je t'attends. Et donc, les féminines divines, elles attendent, elles attendent, elles attendent. Pourquoi? C'est pas parce qu'elles sont folles, qu'elles aiment bien vivre l'illusion, absolument pas. C'est parce que les masculins divins, ils sont malins, ils sont, ils disent ni oui ni non, ils répondent de temps en temps par petites bribes, ils répondent pas vraiment à ce que disent les féminines divines, ils sont très malins. Et les féminines divines, elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas pourquoi ils répondaient pas. Elles croyaient qu'il était timide. Elles croyaient que, les féminines divines trop gentilles. C'est pour ça qu'elles ont à travailler là-dessus. Parce que finalement, les masculins divins nous ont permis de travailler la patience. Ils nous ont permis de travailler, de ne pas vivre dans l'illusion, hein, de stopper tout ça et de vivre notre vie, quoi. Parce que là, on est en train de perdre des années. Et voilà, ils nous ont fait croire qu'ils allaient revenir. Ils nous l'ont pas dit. C'est des malins. Ils ne le disent pas, comme ça on ne pourra pas leur reprocher, parce qu'ils nous diront, non, moi je t'ai rien promis. Vous comprenez, c'est des gros malins. Ils nous ont rien promis, effectivement. Pour ma part, il ne m'a jamais rien promis. Mais en même temps, il ne m'a jamais fixé, vous comprenez. C'est malicieux quand même. C'est pour ça qu'il y a des moments où on se demande si c'est pas des pervers narcissiques. Mais ça en est pas, hein. C'est juste que c'est des malins. Je veux dire pourquoi. Parce que, en fait, ils ne veulent pas perdre leur féminine divine. Et ils ont tout un entourage qui ne veulent pas de cette réunion, qu'ils estiment que le masculin divin peut rencontrer mieux qu'elle, parce que nous vivons d'énormes différences. Différences sociales, différences physiques, vestimentaires, de langage, etc., etc. Mode de vie, etc., religieuse aussi, etc. Et du coup, l'entourage ne veut pas de cette relation, surtout du côté du masculin divin. Moi, de mon côté, il n'y a pas de souci. Là où il y a un doute de la part de ma famille, c'est uniquement parce que ça fait 8 années qu'ils me disent « Non, mais attends, là, tu rêves, là. » Voilà, vous comprenez? Mais c'est tout. Sinon, ils l'accepteraient. Mais du côté du masculin divin, il y a beaucoup de personnes dans son entourage qui ne veulent pas de la féminine divine. C'est sûr et certain. Je le sais, c'est sûr, parce que je suis médium. Je suis clairvoyante, donc je sais de source sûre. Parce que mes anges gardiens, mes guides de lumière, les archanges me montrent, d'accord? On me montre, donc je sais. Je fais des rêves très puissants, donc je sais les choses. J'ai vu mes vies antérieures avec mon masculin divin. J'ai vu nos vies futures. Mais je vais vous dire une chose, mais malgré les vues futures que j'ai vues, j'ai pas envie. J'ai pas envie. C'est vrai que le divin nous dit, si vous faites confiance, ça va se réaliser. Mais pourquoi nous, les féminines divines, devrions-nous accepter des masculins divins qui n'ont pas voulu de nous, pour qui nous n'avons pas été leur priorité, nous n'avons pas été une évidence, nous ne sommes pas leur évidence. Pourquoi voudrions-nous de nous?
hein. Alors on va passer notre vie à faire de la psychologie. Oui, mais ils sont timides. Oui, mais ils ont souffert dans leur enfance. Oui, patati patata. Non mais dites donc, et qui c'est qui se met à la place des féminines divines? Non mais dites-moi, hein, qui se met à notre place? Voilà, et on peut nous jouer du violon, ta 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 ta, du violon. Donc voilà, les féminines divines en ont marre qu'on leur joue du violon. Voilà, on en a marre. Alors bon, après, je connais pas l'avenir. Je ne sais pas si je changerai d'avis ou pas. Je pense pas. En tout cas, a priori, là, maintenant, c'est hors de question. Je ne changerai pas d'avis. Maintenant, je ne sais pas. Demain, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais là, c'est niet, hein. Là, c'est non, non, non et non. Voilà. Parce qu'il s'est bien moqué de nous, le masculin divin. Parce que je vais vous dire une chose, hein. Il y a belle lurette que les masculins divins, ils ont compris que c'est des relations de flammes jumelles, que c'est des relations, ils l'ont compris, ils le savent très très bien. Ils ont fait comme nous des rêves très puissants. Ils ont été guidés par tout autant que nous. Ils ont des synchronicités, des signes. Ils ont tout vécu comme nous. Donc je ne vois pas pourquoi ils ne se sont pas décidés à vivre cette relation, cette magnifique relation. Ils ont douté de la féminine divine et ils ont cru leur entourage que les féminines divines sont folles ou qu'elles sont trop spirituelles ou qu'elles sont pas sérieuses, qu'elles ont déjà quelqu'un dans leur vie, ce qui est faux pour ma part. Quand j'ai connu mon masculin divin, et ben depuis bientôt 8 ans, je n'ai personne, et même 2 années avant que je le connaisse, j'avais déjà personne, puisque j'avais quitté un ex en 2014, donc ça fait 10 ans, bientôt 10 ans, que je n'ai personne et aucune aventure. Les féminines divines sont des personnes honnêtes, loyales, fidèles, qui ont attendu leur masculin divin. Celles qui n'ont pas attendu, c'est les plus intelligentes. Oui, je leur tire mon chapeau parce qu'elles ne veulent pas vivre dans l'illusion et je leur tire mon chapeau, elles ont bien raison parce que le divin ne nous demande absolument pas d'attendre le masculin divin, de ne pas vivre, de rester en suspens, de mettre sa vie en suspens pour le masculin divin. Absolument pas. Ce qui a fait que nous, les féminines divines, que nous avons attendu notre masculin divin, c'est uniquement parce qu'il nous a joué du violon. D'une certaine manière, il ne nous a pas fixés. Pour ma part, il n'y a pas eu de sexualité avec mon masculin divin. Et bien heureusement, parce que j'en aurais souffert sinon, parce que je suis quelqu'un qui m'attache facilement. Je ne suis pas dans la dépendance affective, du tout, du tout, du tout. Parce que je suis thérapeute, hein, n'oubliez pas, je suis énergéticienne. J'ai fait mon travail d'introspection depuis l'année 1998. Je suis une grande méditante et assidue. Je suis donc voilà, je suis une guérisseuse de l'âme et de tous les corps, donc je suis énergéticienne de lumière, hein, et donc d'ailleurs je vous propose des soins énergétiques de lumière, je vous propose des guidances personnalisées avec carte et aura qui sont en ma possession. Si vous voulez me faire un don sur PayPal pour m'aider, parce que là je tiens mon téléphone avec ma main gauche, mais ma main droite est libre. Et donc, j'ai besoin d'acheter un support pour mon téléphone. J'ai besoin d'acheter de nouveaux oracles et tarots. J'ai besoin de beaucoup de choses pour améliorer mes vidéos. J'ai beaucoup d'inspiration, j'ai beaucoup d'idées et mes vidéos vont être de plus en plus belles. Donc, il me faut du matériel. Voilà. Il me faut aussi faire une formation, voilà. Et tout ça pour vous faire plaisir, pour être à votre service avec tout mon amour. Sachez que je vous aime et je remercie tous mes abonnés. Je remercie toutes les personnes qui vont s'abonner à ma chaîne et je vous envoie plein d'amour, tout mon amour, beaucoup de lumière. Et puis, prenez soin de vous. Voilà, et je voulais vous donner mes points de vue sur la situation des flammes jumelles. Voilà, donc les féminines divines qui... c'est pas qu'elles sont pas intelligentes, hein, celles qui ont attendu sans vivre leur vie, en laissant leur vie en suspens. C'est pas qu'elles sont pas intelligentes, c'est que se sont fait avoir. Nous nous sommes fait avoir, dans le sens où c'est comme si c'était le miroir aux alouettes, quoi.
Quelque part, il nous fait croire, quoi. Il nous tend la carotte, vous voyez. Allez, tiens la carotte, avance, avance, avance. Voilà, et c'est comme ça qu'il nous a fait attendre, parce qu'il nous a jamais dit ni oui ni non. Donc du coup, bah, étant amoureuse de nos masculins divins, parce qu'il a su si bien nous charmer à la base que, bah, du coup, on est mordu de lui, quoi. Voilà, c'est l'amour aveugle en fait, l'amour aveugle. Mais c'est un amour qu'on ne peut pas y échapper, parce que c'est des relations d'âme. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne comprennent pas, mais ce sont des relations d'âme. Voilà. Moi, je sais qu'avec mon masculin divin, c'est une relation d'âme. Je sais que ce ne sont pas des pervers narcissiques, pas du tout. C'est parce qu'ils travaillent sur eux-mêmes, ils travaillent beaucoup de choses. Mais les féminines divines, elles trouvent que c'est trop long. Alors, quand on nous dit, parce que dans les cartes de Tony Carmine Salerno, les cartes en forme de cœur de couleur rouge, là, il y a une carte qui dit que l'amour transcende le temps et l'espace. Eh bien, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Oui, l'amour transcende le temps et l'espace, mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre sa vie en suspens par rapport au masculin divin et l'attendre d'une façon béate. Mais on est complètement, moi je trouve qu'on est idiote, quoi, de l'attendre. Donc les féminines divines qui ont vécu leur vie tout en attendant, entre guillemets, attendre sans attendre leur masculin divin, elles ont complètement raison. Bravo, bravo à ces féminines divines. Elles ont bien raison, elles ont bien compris les choses. Voilà. Moi, je regrette parce que j'ai perdu. Bon, en réalité, on perd jamais, mais parce que, voilà, le temps est ici et maintenant et il n'y a rien de perdu en réalité, hein, d'accord? Du point de vue spirituel, hein, parce qu'en réalité, tout est spirituel. Mais il n'y a rien de perdu. Mais bon, voilà, elle a l'impression d'avoir perdu du temps parce que on n'aurait pas dû, entre guillemets, attendre. On aurait dû vivre notre vie. Voilà. Quitte à rencontrer quelqu'un avec qui, voilà, c'est Dieu qui sait, hein, c'est la source divine qui sait. Par exemple, vous vivez 5 ans avec une personne, par exemple, ben, Dieu va faire en sorte que vous vous sépariez, puis vous allez vous retrouver avec votre âme jumelle. Mais en même temps, il ne faut pas se moquer des gens, quoi, parce que si on est dans une relation, c'est pas pour quitter la personne. Ça peut très bien fonctionner toujours. Ça peut être une relation durable avec une âme sœur. Bon, il ne faut pas jouer avec les âmes sœurs à cause du masculin divin. Faut surtout pas faire ça. Voilà. Moi, j'ai pas l'intention de me moquer de quelqu'un, pas du tout. Voilà, si je rencontre une âme sœur et que cette personne, elle est entre guillemets valable, parce que c'est bizarre de dire que quelqu'un est valable ou pas, parce qu'on est tous valables. Mais ce que je veux dire, on est tous à respecter, on est tous respectables. Chacun, voilà, en est là où il en est dans son évolution personnelle. On n'a pas à juger. Donc, une féminine divine flamme jumelle peut très bien être heureuse avec une âme sœur. Voilà. C'est un choix qu'elle doit faire, que Dieu nous autorise de faire. Dieu ne nous impose absolument rien, hein. Il nous a pas dit non, 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 attendez votre masculin divin, flamme jumelle, absolument pas. Il n'a jamais dit ça. D'ailleurs, regardez la conduite du masculin divin, il fait ce qu'il veut, lui, hein. Vous comprenez? Donc prenons exemple sur lui, il nous montre le chemin. Je vous fais un gros bisou, prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous.